Bonjour, je suis François Delivray, chercheur de sagesse, et mon propos est d'examiner brièvement avec vous les liens entre sagesse et philosophie. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il faut, pour être un sage, disposer d'un savoir philosophique? Est-ce qu'il faut suivre un enseignement de philosophie dans une université? Lire des livres? Aller à un café philo? Réfléchir? Entre sagesse et philosophie, il y a effectivement un lien très fort. Philosophie vient de deux mots grecs, philos qui signifie amour et sophia qui signifie sagesse. La philosophie, c'est donc l'amour de la sagesse, pas la sagesse elle-même. Et depuis toujours, un débat agite le monde de la philosophie. Déjà, dans le monde grec de l'Antiquité, deux écoles s'affrontaient. Pour la première, un philosophe était quelqu'un qui cherchait d'abord à mettre en cohérence sa propre vie avec sa conception de l'existence humaine. Pour la seconde, au contraire, il s'agissait juste d'utiliser sa raison le plus correctement possible. La cohérence avec la vie n'était pas indispensable. Pierre Hadot, un philosophe contemporain qui est mort en 2010, a écrit dans un livre intitulé « La philosophie comme manière de vivre » ces quelques lignes. Il dit « Il y a toujours eu deux conceptions opposées de la philosophie, l'une mettant l'accent sur le pôle du discours, l'autre sur le pôle du choix de vie. Dans l'Antiquité, déjà, sophistes et philosophes s'affrontaient. Les premiers cherchaient à briller par les subtilités de la dialectique ou la magie des mots. Les seconds demandaient à leurs disciples un engagement concret dans un certain mode de vie. Cette situation s'est finalement perpétuée avec la prédominance à certaines époques de l'une ou l'autre tendance. Quel est actuellement le courant prédominant? Depuis plusieurs siècles, c'est plutôt la conception mentale qui prédomine. Un philosophe, pour presque tout le monde, c'est d'abord quelqu'un qui pense correctement, en s'interrogeant sur quelques grandes questions éternelles, la vérité, la mort, la morale, l'être, la cohérence. Par exemple, un professeur de philosophie, il peut très bien faire à ses élèves un cours splendide sur la morale de Kant, et dès qu'il a quitté sa classe, mener une vie absolument contraire aux idées qu'il enseigne. On ne lui en fera pas le reproche. Mais il y a autre chose qu'il faut bien voir. L'exercice de la philosophie demande que l'on croie à quelque chose au préalable, que l'on croit que la raison prédomine sur tout le reste, même l'émotionnel, même le psychologique, et surtout la foi pour les croyants. Or, il arrive que la raison soit mal en point, simplement parce qu'on est malade ou fatigué. Est-ce qu'il faut alors renoncer à la sagesse? Et ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence abstraite, qui sont comme ça, est-ce qu'ils sont eux aussi exclus de la sagesse? Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de rabaisser l'importance de la pensée, mais de considérer qu'un être humain accompli n'est pas forcément un super cerveau. Être intelligent au sens courant du terme ne me paraît pas être la condition essentielle pour s'engager sur le chemin de la sagesse. Je crois qu'il est beaucoup plus important de veiller à sa propre cohérence, d'être lucide, d'être ouvert à soi-même, à autrui, de résoudre les problèmes qui se posent au fur et à mesure, de vivre au maximum dans l'instant présent, sans se laisser envahir par le passé et ses peurs, et par le futur et ses angoisses. J'espère que ces quelques réflexions vous ont aidé à y voir un peu plus clair, et je vous dis à bientôt.